Minasan konnichiwa, Chan desu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous pouvez le voir, je suis dans un café. Je suis à Ikebukuro dans le café qui s'appelle Awesome Store in Coffee. J'adore le style, c'est très cute, c'est très, encore une fois, au chalet. Vous savez, moi j'adore les petits cafés japonais qui sont très fashion en fait, qui sont très au chalet, qui sont très classe. Et ça me permet de chill. Je me suis fait un petit meeting avec moi-même, avec encore une fois, voilà, les petits, vous le connaissez, mon notebook préféré des Shakuan Shop. J'ai mon petit café latte et je suis donc prêt à chill et à discuter avec vous. Donc aujourd'hui, voilà, le thème est un petit peu spécial. C'est un thème qui me tient énormément à cœur. Donc j'espère que ça va vous intéresser aussi. C'est: est-ce que je peux retourner en France? Est-ce que je pourrais retourner vivre en France? Parce qu'en fait, évidemment, moi je suis arrivé au Japon, je n'ai jamais vraiment planifié d'y rester toute ma vie. Et je me suis toujours dit, mais bien sûr, un jour je rentrerai en France. Mais en fait, quand je me pose vraiment la question, par exemple maintenant là, je pense pas que je puisse, pour plein de raisons, que je vais vous exposer bien sûr dans cette vidéo. Mais c'est assez rigolo parce que j'ai toujours justement cette image de je pense que je rentrerai un jour, mais en fait quand voilà, je me pose vraiment la question, je me dis est-ce que je pourrais? Est-ce que c'est possible en fait? Je suis pas sûr que je puisse maintenant. Donc c'est vraiment intéressant. Après 5 ans d'avoir vécu au Japon, je pense que c'est de plus en plus dur en fait. Du coup, ben voilà, on va parler de ça. J'espère que ça va être intéressant. C'est parti! Comme je disais, est-ce que je peux rentrer en France? Je ne pense pas. Et voilà, c'est toujours pareil. Plus j'y pense, plus je vois tellement de choses qui font qu'il n'y a pas en France, qu'il y a au Japon, qui feraient que ma vie serait trop dure en fait. Quand je reviens, que ça devient de plus en plus d'y penser, de plus en plus dur d'y penser. Du coup, voilà, je vais vous lister un peu ce qui me fait peur de rentrer en France, ce qui me donne pas envie de rentrer en France, ou ce que j'ai peur de perdre en rentrant en France. Et je pense que la première chose, qui est une chose assez basique, mais je pense que vous allez me comprendre, moi je suis fan de Tokyo, je suis fan de la ville en elle-même. Et ça veut dire plein de choses. Je suis fan évidemment de la beauté de Tokyo, parce que je trouve ça magnifique en fait. Je trouve qu'il y a ce mélange, comme je dis souvent, entre vieux et neuf en fait, entre le futuristique et traditionnel. Et c'est magnifique, je ne connais aucune autre ville comme ça, même si c'est une capitale. Enfin, moi je trouve ça trop beau, comme je vous disais la dernière fois avec les fils électriques que j'adore. J'adore me balader dans la rue, j'adore faire partie de cette ville en fait. Et je pense que je serais tellement triste de rentrer à Nice et de plus faire partie de Tokyo, de voir les photos et me dire ah, j'habitais là, putain quoi. Et Nice c'est évidemment magnifique aussi. C'était un rêve moi d'être à Tokyo et maintenant j'y suis et c'est pas genre au bout de 5 ans maintenant j'y suis et je suis là genre ouais c'est sympa, je me suis habitué, genre je ne m'habitue pas. Je découvre toujours des endroits nouveaux à Tokyo. Ça fait 5 ans que j'y suis. Il y a toujours plein d'endroits que je connais pas, il y a toujours plein de petits cafés, de petits restaurants, de petits quartiers que je découvre qui me font rêver quoi. Donc Tokyo déjà c'est un gros point. Un autre truc, et ça fait partie de la ville, mais c'est surtout quelque chose de pratique qui en France c'est un peu l'extrême où par exemple les combini au Japon, il y en a partout, c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est énorme, à quel point c'est pratique, c'est impressionnant. C'est vrai qu'en France, ça n'existe pas du tout des choses comme ça, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus en France, et donc ça aussi un truc qu'il y a au Japon mais qu'il n'y a pas en France le dimanche, c'est lié à la religion et c'est très traditionnel, tous les magasins sont fermés. Tous. Donc si par exemple tu as oublié de faire tes courses, le dimanche t'es niqué. Tu ne peux aller faire tes courses nulle part. Donc ça c'est un truc, au Japon c'est trop pratique. Tout est ouvert tout le temps. Et ça c'est un truc, ça serait dur de me réhabituer, ça serait trop dur. Même moi un truc que j'adore faire des fois vous savez, je suis un peu stressé, des fois j'ai besoin de me relaxer. Des fois à 1h du matin je sors. Je vais marcher dans les rues, je passe au combini, prendre un petit café, je marche, j'adore faire ça. À Nice, ça serait plus difficile de trouver un endroit pour m'acheter des choses à manger ou pour m'acheter des trucs la nuit ou le soir tard ou le dimanche.
c'est trop dur de se réhabituer à ça. Et j'aime tellement cette ambiance, tu sais, avec Kotomi, des fois on est là, tu veux pas t'acheter une glace, il est genre 11h30 du soir, viens on se fait une petite série, on s'achète une glace, on se pose et tout, une petite boisson et tout. Et j'adore faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, en France, ça n'existe pas, quoi. Un autre truc au Japon qui est exceptionnel et ça m'a surpris quand je suis rentré en France, de voir à quel point il y avait un écart en fait, c'est la sécurité. Et plus que la sécurité, je dirais la sensation de sécurité. Parce que c'est pas juste je sais que je me ferai pas attaquer ou qu'il n'y a pas des gens qui vont venir essayer de me voler des choses, c'est qu'il y a une ambiance dans la ville, dans les gens que tu rencontres, qui te met en confiance. J'ai jamais peur au Japon, je fais jamais attention à où je mets mes affaires. C'est vrai que c'est quelque chose, quand la première fois que je suis arrivé au Japon, j'y suis resté 1 an et demi. Et je suis rentré en France, du coup, 1 an et demi plus tard. Et quand je suis rentré en France, surtout, je suis rentré à Paris, j'étais impressionné dès que je suis arrivé dans les rues, il était tard et tout, j'étais pas en confiance, quoi. Je me disais, oulala, ça a pas l'air... je me sens pas non plus, voilà, je suis pas super en sécurité, même si ça se peut, je l'étais. Mais en fait, cette sensation de sécurité au Japon, elle est impressionnante, quoi. Et c'est plus que le fait lui-même qu'on est en sécurité, c'est cette sensation de sécurité. Tu te sens en sécurité. Les gens ne t'agressent pas, les gens ils sont gentils. Je dis pas qu'il n'y a pas d'agression au Japon, et je sais qu'il y en a, mais il y a une sensation qui est tellement relaxante en fait. Tu vois là, d'enregistrer comme ça dans un café, je le ferais pas en France, je pense. Ou alors, ce sera plus dur, j'aurais peur que des gens viennent me voler ma caméra, ou des gens fassent des réflexions, ou je sais pas. Il y a cette sensation au Japon de te sentir à l'aise, en sécurité, quel que soit ce que tu fais. Et ça, c'est un truc que j'adore, quoi, qui va être dur, je pense, si je rentre en France. Et même si j'ai des enfants, en fait, tu sais que ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je me dis, si j'ai des enfants, au Japon, je les sentirais tellement en sécurité. Je sentirais vraiment que ça serait plus simple, je me sentirais plus à l'aise, en fait. Ah là là. J'aime bien faire ce genre de vidéo, un petit café comme ça, je suis trop content, quoi. Enfin bon, c'est trop bien, quoi. Et puis comme toujours, merci de me soutenir, quoi. Donc abonnez-vous, ça me fait trop plaisir, c'est très important pour moi. Likez la vidéo et commentez. Plus vous likez et commentez, plus YouTube va la mettre en avant, en fait. Et du coup, ça m'aide énormément, quoi. J'aimerais bien être... Je suis le seul Français un peu sur YouTube qui est... je suis le seul Français au Japon qui fait des vidéos pour les Japonais, en fait. Du coup, soutenez-moi, quoi, pour que je continue à faire ça, et ça me fait trop plaisir, quoi. Un autre truc, et je pense que ça c'est lié aussi avec le reste, avec ce que j'ai dit en fait sur la sécurité, un peu. Je trouve qu'il y a une bienveillance au Japon, une gentillesse des gens, que ce soit tes amis ou les gens que tu rencontres, mais aussi bien sûr et surtout en tant que service, c'est-à-dire quand tu es dans un combini, quand tu es dans un café, quand tu vas dans un restaurant, les serveurs ou les gens qui travaillent dans les shops, ils sont adorables, quoi. Ils essayent, ils sont en petits soins, ils sont très gentils. Tu sens qu'ils font au max pour que tu sois à l'aise au possible, quoi. Et ça, c'est un truc aussi, quand je suis rentré en France, ça m'a surpris, quoi. Les gens, ils te parlent comme de la merde, les gens, ils ont l'air blasés tout le temps. Des fois, ça donne pas envie, quoi. Et je parle surtout, les amis, évidemment, tout le monde est très gentil, même en France. Mais c'est vrai que surtout, je dirais, dans les services, en fait. C'est-à-dire quand tu vas dans un magasin, quand tu vas à l'aéroport, quand tu vas prendre le train. Je trouve qu'il y a une hostilité un peu plus présente en France qu'au Japon. Et ça, c'est un truc, on se rend pas compte comme on s'y habitue très très rapidement, en fait. Très rapidement, on est là, genre... En fait, on s'en rend plus compte. Et quand je rentre en France, je me prends une claque dans la tête, quoi. Genre, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et ça encore, c'est pas facile, quoi. Alors, un autre truc, il y en a beaucoup, hein. Ça me fait, en fait, de faire cette vidéo, ça me fait aussi un peu bader parce que je me rends compte tout ce qu'il y a. Vous voyez, genre de faire cette vidéo, ça me convainc encore plus de la difficulté, en fait, de rentrer en France. Café latte, allez. S'il n'y a pas de café latte, il n'y a pas de ice coffee, ice café latte en France. C'est pas une grosse raison, mais bon, petite raison, quoi. Ça, ça fait chier, quoi. Si je vais en France, je créerai un café qui s'appellera Ice Café. Je ferai que des ice café latte et des ice café. C'est un projet, quoi. Il y a aussi une culture au Japon que j'apprécie énormément, qu'il n'y a pas
en France, en tout cas moi, c'est de faire des choses seul, d'aller au restaurant tout seul, d'aller à l'izakaya tout seul, d'aller dans un café tout seul. Ça existe bien sûr, mais c'est vachement moins commun. Et du coup, en France, je ne le faisais jamais moi. Je me sentais jamais assez à l'aise pour me dire « Ah bah tiens, je vais dans un bar tout seul et je vais chill ». Et au Japon, petit à petit, je m'y habitue et j'adore en fait. Il y a une sensation de liberté un petit peu et je pense que c'est aussi peut-être lié à la sécurité d'une partie et surtout comment les gens te jugent et te regardent. Et c'est vrai qu'au Japon, j'ai pas ça. Même là, tu vois, je recorde, tout le monde s'en fout quoi. Et c'est très gentil de leur part, mais c'est aussi qu'en fait, ils ont autre chose à faire. Je pense, j'ai l'impression peut-être qu'on aurait un peu plus de jugement. Peut-être pas, hein, mais c'est aussi beaucoup des sensations que j'ai qui ne sont peut-être pas vraies, mais quand même, en tout cas, tu vois, d'aller dans un izakaya tout seul, c'est trop bien. Et c'est un truc que je ferais pas en France, je pense. Et rien que ça, les izakaya, il n'y a pas d'izakaya en France. Et c'est un concept qui est un peu spécial, mais j'aime tellement ça, quoi. J'aime tellement ça. Donc c'est impressionnant, quoi. Un autre truc, il y en a tellement. Et ça, je m'en rendais compte en faisant la vidéo aussi d'avance, c'est... En fait, évidemment, des fois, je réfléchissais, si je retournais en France, par exemple, quel genre d'appartement je prendrais. Donc, je regardais les appartements, et je me suis rendu compte que... Ah, mais les appartements japonais, c'est tellement mieux, en fait. Quand je vois, la lumière, ça, vous avez là... Ça, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé déjà de la lumière aux appartements que j'adore. Il y a... Même, je trouve, le style, c'est vachement plus épuré, c'est plus classe, c'est plus propre, c'est vachement moins vieux, tout est très neuf à Tokyo tout le temps. Ça, je trouve ça beaucoup plus beau. L'air conditioning, on n'aura jamais ça dans un appartement français. Les toilettes, les toilettes japonaises, on s'y habitue aussi très très vite, quoi. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le siège chauffant en hiver. C'est une pépite, quoi. C'est un truc, c'est dur d'y renoncer, quoi. Bon voilà, après il y a plein de choses, il y a plein de petits trucs aussi, je peux pas tous les lister, mais par exemple, la nourriture évidemment c'est quelque chose qui va me manquer parce que j'adore la nourriture japonaise. On peut boire dans la rue au Japon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on peut pas faire en France, c'est interdit de boire de l'alcool dans la rue en France. Le train, il est propre, il est à l'heure, il est beau, c'est facile, il y en a plein, c'est super bien, c'est la meilleure compagnie de train au monde au Japon, c'est sûr et certain. Après, il y a évidemment, ça fait 5 ans que je suis là, donc je suis en train de construire une vie ici. Comme par exemple, j'ai des amis, ou la famille de Koto, moi la famille de ma femme, je les vois très souvent, je les adore, et c'est dur de les quitter. Bon, j'ai ma famille aussi en France qui me manque énormément, donc c'est le plus gros point de pourquoi je rentrerai en France, ça serait pour ma famille, c'est sûr. Cette chaîne YouTube aussi, je sais pas à quel point moi c'est quelque chose que je suis en train de construire là qui me plaît énormément, à quel point je pourrais continuer à faire cette chaîne en France. Je pense qu'il y a plein de choses que je peux faire, mais c'est vrai que ça aussi, c'est plus difficile, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 1 milliard de choses qui fait que c'est très dur et qui fait que je ne pense pas que je puisse retourner vivre en France, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu... C'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si il y a des choses qui vous ont surpris. Moi je sais que voilà, c'était une vidéo qui n'était pas facile à faire parce que c'est quand même difficile de réfléchir à ça et de prendre une décision comme ça. Et voilà, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont surpris. Dites-moi s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées ou des choses que vous pensez qui est super bien au Japon ou à Tokyo que je ne peux pas trouver en France. Donc ça, vous pouvez me dire. Et enfin voilà, donc toujours pareil. Merci beaucoup pour votre soutien. Cette chaîne c'est exceptionnel, j'ai toujours du mal à y croire, donc merci de toujours regarder mes vidéos j'ai juste l'impression de raconter ma vie à chaque fois, mais ça vous plaît, donc je suis très très content, quoi. Et on se voit très bientôt évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.